Les fans de bagnole le savent, l'arrêt de Villebrequin a sonné il y a quelques mois. Et il y a quelques jours, c'est Sylvain qui a pris la parole pour littéralement balancer une bombe sur YouTube. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Plutôt que de faire un décryptage minute par minute et cut par cut, parce que le mec a passé son temps à cutter sa vidéo, Bonsoir. on va plutôt faire un petit résumé de ce qu'il faut pas faire si vous tenez à votre image de marque. Petit 1, évitez d'insister sur un sentiment ou une impression que vous voulez faire passer. C'est flagrant dans la vidéo de Chabrier dès les premières minutes, dès les 2 premières minutes. On voit que le mec veut montrer une lassitude extrême, il se laisse tomber sur sa chaise, les sourcils sont tout le temps froncé, on voit la ride du lion quasiment toute sa vidéo, il parle avec un ton monocorde, en vrai c'est très soporifique à voir. Mais c'est trop insisté. On a compris, le mec en peut plus, il est las, et c'est le sentiment qu'il veut faire passer. Le problème, c'est que normalement, quand tu es las, ça s'entend dans ta voix, et c'est amplement suffisant. Là, dès les 2 premières minutes, mais même dès les 2 premières secondes, on comprend que tout est fait pour nous faire passer cette info. Et ça sonne faux. Donc dans vos négociations, dans votre communication, dans tout ce que vous faites, si vous voulez faire passer une info, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin. Point 2. Expliquez ce que vous voulez dire. À partir du moment où vous parlez d'une notion, expliquez tout le temps ce que vous voulez dire. Expliquez le contexte, expliquez de quoi vous parlez. Le nombre de fois dans cette vidéo de Chabrier où il n'y a pas de contexte. D'arrêter Villebrequin parce que la situation dans laquelle on était une voie sans. Donc à partir du moment où vous sortez une notion ou quelque chose que les gens ne peuvent pas connaître, sortez toujours une explication qui va avec. Ne laissez jamais les gens dans le flou artistique, parce que ça donne vraiment l'image de quelqu'un qui cherche à paumer son auditoire. Et si la personne en face a l'impression que vous voulez la perdre, elle aura aussi l'impression, à juste titre, que vous essayez de la baiser. Point 3, ne vous contredisez pas. Ça, c'est récurrent dans la vidéo de Chabrier, il ne fait que se contredire. Je l'ai proposé, mais on me l'a refusé. Mais le problème, c'est que nous étions 2 décisionnaires. Et je n'ai malheureusement pas eu le choix que de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. Villebrequin, c'est 50-50. Supplémentaire de ma sincérité dans cette démarche, qui n'est pas d'avoir du buzz, qui n'est pas d'avoir une quelconque compassion ou de la pitié. Dans ce cas de figure, je suis la victime. Et pour l'instant, j'ai juste regardé les 14 premières minutes, Ouais, ça m'a tellement saoulé que j'ai pas pu aller plus loin. Restez toujours extrêmement cohérent dans ce que vous racontez. À partir du moment où c'est cohérent dans votre tête, ça sera cohérent dans ce que vous racontez. Là, on sent que dans sa tête, le pauvre malheureux, c'est compliqué, Il y a un beau bazar un peu partout, et monter 2-3 étagères pour ranger, ce serait pas du luxe. Petit 4, peu importe ce que vous racontez, n'utilisez jamais le vocabulaire, le champ lexical victimaire. Chabrier a cette espèce d'indignité tout le long de sa vidéo d'utiliser ce vocabulaire. Je suis juste à la recherche de parler parce que je n'en peux plus de garder ça pour moi. Vraiment. Je n'en peux plus parce que j'en souffre, je n'en peux plus parce que les gens ne savent pas et croient savoir, et ça me fait souffrir. Je n'en peux plus, vous allez. Si vous voyez pas où est le problème, je vous invite à regarder des documentaires, des interviews de gens qui ont vécu des atrocités dans leur vie. Ils utilisent exactement le même type de phrase. Là, je m'adresse en particulier aux associations qui font souvent cette erreur. Le langage victimaire, n'utilisez jamais ça. Ça flingue votre identité de marque, ça flingue votre image. Vous pouvez très bien parler d'un sujet grave en restant sérieux et ne jamais tomber dans le pathos. Tomber dans le pathos, ça veut littéralement dire « S'il vous plaît, aimez-moi » et je suis désolé, mais en termes d'image, c'est une catastrophe. Point 5. Si vous faites des vidéos, ne faites pas des cuts toutes les 30 secondes. Non, parce que là, 3 minutes de vidéo, 30 cuts. Beau record, Mais je plaisante. Les 30 cuts, il les a fait, Le point 5, c'est remettez-vous tout le temps en question. Ne partez jamais du principe que c'est la faute des autres si vous vous êtes planté. Ça peut être la faute des autres, mais vous avez forcément une petite part de responsabilité là-dedans. Remettez-vous sans cesse en question. Avoir un peu de recul sur soi-même, c'est le meilleur moyen de s'améliorer et d'enfin réussir à atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup d'accusations dans cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de remises en question, il n'y en a même aucune. Donc vous, ne faites pas cette bêtise, pitié. Restez droit dans vos bottes, n'oubliez pas que personne n'est infaillible et que si vous doutez et que vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours revenir sur ma page. Oui, c'était pas discret, mais tant pis.